Et bonjour à tous et bienvenue sur NetBeats pour ce nouveau match de Blood Bowl. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la version Blood Bowl 7 qui fait partie du supplément DevZone sorti récemment sur le format 2020. Aujourd'hui, deux équipes de vol vont s'affronter, les hommes lézards de Niot avec une équipe qui sera composée de 4 Saurus et 4 Skinks. Rappelons-le, à Blood Bowl 7, on ne peut pas avoir plus de 4 positionnels différents d'un lineman. L'équipe de la noblesse impériale, quant à elle, est composée de 2 nobles blitzers, de 2 bodyguards, 4 retainers linemen, également 3 coachs assistants. L'objectif est clair, de récupérer en effet cette relance. Puis on commence immédiatement par le jeu de météo. C'est parti. 5, donc ce sera une météo parfaite, un temps vraiment pour jouer à Blood Bowl, c'est superbe. Et maintenant, nous allons savoir qui est-ce qui commence, le dé rose étant celui de Niot, le dé bleu étant celui de Martial. Un magnifique double 1, c'est superbe. Continuez comme ça. 3, 2, ce sera donc Martial qui choisira qui récupère le coup d'envoi. Donc ce sera Martial qui sera en réception. Les deux équipes vont donc maintenant être positionnées. Donc rappelons-le, à Blood Bowl 7, contrairement à Blood Bowl classique, il n'y a pas de ligne médiane sur lesquelles on doit forcément mettre en contact ces joueurs. Les lignes sont retirées dans nos terrains. Cependant, il y a toujours l'obligation de devoir mettre 3 joueurs sur cette ligne et maximum 1 joueur dans chaque couloir. Donc ça y est, Niot est placé. C'est donc au tour Martial de placer son équipe, sachant qu'il va réceptionner la balle. Placement largement défensif de la part de Niot. Avec une grosse ligne très puissante au milieu avec ses 4 Saurus. Et on laisse Martial faire un peu n'importe quoi. C'est parti. Réflexion intense de la part de Martial pour effectivement positionner son équipe. Mais est-ce qu'il ne va pas se rendre compte qu'il a positionné un lineman en fond de terrain et non pas un blitzer ? Si, je le crois bien. Non, pas encore. Oui, si. Et voilà, donc il finit enfin par positionner son blitzer au fond. Et enfin, les deux équipes sont positionnées. On va pouvoir apprécier la qualité du déploiement de chacune des équipes. Donc on a donc un blitzer en fond de terrain qui potentiellement peut aller réceptionner la balle. La ligne agressive de la part de la noblesse impériale, avec ses linemen sur le côté et les bodyguards sur une position un peu plus centrale, et qui fait face aux hommes lézards, qui est une ligne tout aussi agressive, mais plutôt en position de défense. Et on va pouvoir passer au coup d'envoi. Le ballon est positionné sous le blitzer. Et on va pouvoir arriver au
passer tout de suite au coup d'envoi. Premier jet de déviation. BD6 pour la déviation, on choisit le résultat le plus bas. Et là, le ballon tombe assez proche du blitzer. Plutôt une veine pour Martial. Et on passe à l'événement coup d'envoi. Ah, on arrive sur un résultat coaching brillant, le fameux résultat cherché. Qui va gagner cette relance? C'est donc Martial. La noblesse impériale récupère une relance immédiatement. Plutôt un bon début de partie pour Martial. C'est parti pour le tour. La noblesse avance, se positionne. Probablement la formation d'une cage, qui sait. Une cage un peu étendue peut-être. Une solide défense et enfin le blitzer va-t-il ramasser la balle? Premier jet de dés. Et non, on commence par un 1. C'est un très beau démarrage pour la noblesse. Non, il ne choisit pas de relancer. Donc le porteur de balle, enfin pseudo-porteur de balle perd le ballon, tourne derrière. Turnover. On va pouvoir passer tout de suite. Et des Hazard, des Niotes. Donc Niot est en train de marquer avec l'ensemble de ses Saurus la plupart des joueurs en préparant un débordement avec ses Skinks évidemment. Blitz de la part du Saurus sur le lineman. Premier blitz à 2D. C'est un push-push. Pas de poursuite de la part du Saurus qui finit son mouvement. Le Saurus vient marquer deux joueurs de la noblesse impériale pour pouvoir les bloquer et éviter aussi qu'ils puissent venir agresser ces Skinks. Et Niot a déjà deux Skinks dans le terrain adverse, bien contourné. Donc on passe tout de suite autour de la noblesse impériale. Donc on n'a pas vu le jet de dés, mais le blitzer tape à 1 dé contre le Saurus et il arrive à le mettre au sol avec les deux plaqués. Le jet d'armure, dommage qu'il soit sorti. 9 uniquement. Au moins ça fait un Saurus à terre. Suite des événements maintenant. Donc le blitzer finit son mouvement derrière le Saurus pour donner un soutien. Martial, très présomptueux, fait de nouveau un blocage à 1 dé. Avec un lineman. Il est un peu ballsy, j'ai envie de dire.
Ah, finalement, il ne l'active pas tout de suite. Il ne l'active pas tout de suite. On sent la recherche de stratégie de la part de Martial. Le bodyguard vient apporter son soutien au deuxième bodyguard face au Saurus. Blocage 1D de nouveau. Et la lutte. Les deux se retrouvent au sol, pas de turnover grâce à lutte. Mais au moins le Saurus ne pourra pas opérer en pleine compétence au prochain tour. Et le Blitzer va retenter à nouveau de ramasser le ballon. Un message de balle. Et encore un, c'est pas possible. Il n'y arrive pas, quel manque de talent. On sent qu'on est dans les sous-ligues des Seven. Et il va utiliser sa reroll, a priori, oui, je pense. Il utilise sa reroll et c'est un 2. Oh là là. Oh là là. Il va être à la merci des deux skins qui ont débordé la ligne de la noblesse impériale. Le rebond fait tomber la balle derrière le Blitzer. Et ça rapproche dangereusement le ballon de la zone d'en-but de la noblesse impériale. On passe tout de suite au tour 2 des hommes lézards. Donc Nioth relève ses joueurs et il va les positionner, ses skinks, pour empêcher le ramassage de ballon ou peut-être le piquer tout simplement. Après c'est un ramassage de ballon à 4+, hein, vu que le ballon est marqué par le Blitzer, c'est un peu compliqué quand même. Il relève le deuxième Saurus. Et Blitz du Saurus à 2D évidemment. Il me pousse. Et avec ces 6 mouvements, il vient marquer le Blitzer et le ballon également. C'est plutôt un mouvement intéressant et intelligent de la part de Nioth, parce qu'au moins il s'assure d'empêcher son adversaire de ramasser le ballon. Blocage à 2D du Saurus sur le lineman, il est à terre. Petit oubli de la part de Martial, parce qu'il aurait pu utiliser parade et donc du coup empêcher que son joueur soit de nouveau collé par le Saurus. Et le troisième Skinks vient pénétrer la zone de la noblesse impériale. On passe tout de suite au troisième tour. Donc le Blitzer a un dé contre le Saurus. Et c'est un crâne. C'est un crâne. Martial fait l'erreur de ne pas relever ses joueurs avant d'effectuer cette action-là. C'est un peu dommage. On sait qu'on est donc en seconde ligne de Seven, hein, parce que ce genre de move ne se serait pas passé dans un match classique. Et en plus ça paye... enfin, c'est une punition. Un mort du côté de la noblesse impériale. Il s'est sorti tout seul en faisant un bloc raté contre son adversaire et en se sortant lui-même. C'est un peu dommage. On passe au tour 3 des hommes lézards, qui sont en position plutôt avantageuse. Donc nécessairement le Saurus va venir plaquer le Blitzer à 2D. Et il lui fait pas trop mal, ça va, heureusement. Voilà, on a un Skinks qui va essayer de ramasser la balle. Ah, il rate. Il rate. Déviation de la balle. Peut-être 5 qui tombe sur le Saurus. Le Saurus va-t-il rattraper? Oh, splendide. Splendide. Le Saurus ramasse. On n'est pas habitué à voir ce genre de joueur ramasser le ballon.
Mais c'est que tout de même un turnover, donc on passe au tour 4 de la noblesse impériale. Martial va-t-il pouvoir rebalancer la vapeur? Réflexion intense de la part de Martial pour savoir comment il va pouvoir se sortir de cette situation fort désavantageuse. Pour l'instant, comme dirait l'autre, c'est ça, frère. Donc le blitzer est relevé. Ensuite, vers quoi va-t-il s'orienter? Il regarde comment positionner son lineman. Martial retente le blocage A1D contre le Saurus avec le bodyguard. Il fait un push uniquement. Du coup, les deux bodyguards sont au centre du terrain. Il aurait peut-être dû blitzer parce qu'il aurait pu aller chercher quelqu'un d'autre avec son blitz. À sortie de la zone de tacle du lineman. 5, c'est réussi. Alors le lineman va sortir de la zone de tacle et blitzer. Il réussit son esquive, ok. Et va donc pouvoir aller faire son blocage à 1D. À 1D, c'est parti. Blocage à 1D. Est-ce que ça va payer? Il arrive à flasher le Saurus. Donc évidemment, il le poursuit. Hein. Le ballon est toujours porté par le Saurus. Sur qui le ballon est-il tombé? J'ai d'armure avant tout. Non, l'armure ne passe pas. Et le petit rebond du ballon. Vers où va-t-il aller? Et c'est toujours en faveur des hommes lézards. Hein. D'ailleurs, on passe tout de suite au tour 4. Niot va très probablement pouvoir aller récupérer le ballon. Il positionne son Saurus. Il relève son Saurus. Il met un peu d'ordre dans ses joueurs pour savoir qui a joué, qui n'a pas joué. Et un blitz de la part du Saurus pour aller faire le ménage, évidemment, et dégager le ballon. Voilà. Mission accomplie, rien qu'avec un push, donc on est tranquille. Il repousse son adversaire, il dégage le marquage du ballon et il laisse la voie libre à son camarade Skins qui va pouvoir aller ramasser le ballon. Allez, un petit 3. Est-ce que le 3 va être bon? Et oui, c'est bon. Et donc on passe sur un touchdown. 1-0 pour la noblesse impériale. On prend donc ce tour 5 de la noblesse impériale après un touchdown encaissé par l'équipe de Martial. Il va repositionner donc son équipe et un ramasseur de balles pour pouvoir récupérer le ballon dès que possible. Évidemment, il met un blitzer en fond de cours et Niot positionne le ballon juste derrière lui.
Petite déviation qui arrive toujours devant la ligne d'en but de la noblesse impériale. Maintenant, l'événement coup d'envoi. Et c'est le numéro 9. C'est donc surprise. C'est... Donc, on a 3 joueurs qui peuvent avancer d'une case. Forcément, les bodyguards bougent d'une case. Et le blitzer s'est rapproché naturellement du ballon. Et maintenant, le rebond qui se rapproche du blitzer. Plutôt souriant en termes de situation pour notre ami Martial. Martial positionne ses différents joueurs. Ah, il annonce un blitz avec le bodyguard sur le Saurus, donc blitz à 1D. C'est un push. Il ne poursuit pas. Est-ce qu'il va finir son mouvement? Non, il reste là où il est. Et il va donc positionner la suite de son équipe en venant bloquer le mouvement des Saurus. On s'approche tout doucement de la fin de la première mi-temps. Parce qu'il y a malheureusement peu de chances pour lui qui marque en 2 tours, même si c'est réalisable, parce que son blitzer peut récupérer le ballon et amener, à travers une transmission à un de ses joueurs qui est en position centrale, pour pouvoir faire avancer le ballon. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? Non, il préfère créer un rideau. Oui. Va-t-il ramasser le ballon? Enfin un peu de réussite. Bravo à ce blitzer. Je pense qu'il aura le droit à sa 4e plume sur son casque au prochain match. Ce fier blitzer. On arrive sur la fin de tour de la noblesse impériale. Martial pense qu'il pourrait faire un petit sprint. Que va-t-il faire? Non, il calcule qu'il a assez de mouvement, a priori. Donc il ne bougera pas. Non. C'en est tout. C'en est fini du tour de la noblesse impériale. Et donc on passe au tour 5 des hommes lézards. Niot peut, s'il le souhaite, à nouveau contrebalancer la situation et venir basculer la défense de la noblesse. Mais notre coach Amlézard garde son sang-froid sur la situation. Et comme vous pouvez le voir, une partie de Blood Bowl 7 se joue beaucoup plus rapidement qu'une partie de Blood Bowl classique. Ça permet en fait de pouvoir tester des situations plus facilement, ou tester même des rosters qu'on n'aurait pas forcément le temps de tester à 11. Par contre, en fait, c'est très punitif parce que les relances sont très chères.
c'est la fin du tour 5 des hommes lézards. Et on arrive sur le tour 6 de la noblesse impériale. Donc le dernier tour de cette première mi-temps. Est-ce que Martial va réussir à faire quelque chose? Ah, enfin un petit blocage à 2D. Va-t-il faire quelque chose sur le Saurus? Crâne ou les deux plaqués? Il choisit donc les deux plaqués pour mettre le Saurus au sol. Et pas de turnover puisque la compétence lutte le permet. Je crois que l'objectif est clair, hein. Là on ne va plus vouloir marquer du côté de noblesse impériale, mais surtout faire du dégât. Ah, le blitz du porteur du ballon sur un Saurus pour être à 2D à nouveau. Bah, il est vrai que le joueur en lézard ne peut plus amener le ballon dans la zone d'en-but, donc il a raison de tenter ce blitz. Il repousse le Saurus. Son porteur de ballon est plutôt en sécurité, donc c'est au tour de Niot. Et maintenant, il va éviter de se faire tuer des joueurs. Il sort de la zone et malheureusement, il tombe. Bon, heureusement, l'armure n'est pas passée, hein. Et donc, il garde ses 7 joueurs sur le terrain. Dernier tour des hommes lézards, donc maintenant, il va y avoir un blitz sur un joueur. Sachant que les linemen ont 8 d'armure, les blitzers et bodyguards ont 9. Donc Niot va aller chercher une cible un peu juteuse, entre guillemets. Et donc blitz, sans surprise, hein, sur le lineman. Donc blitz à 2D. C'est un pouce-pouce, il ne se passe pas grand chose de plus. C'est la fin de cette première mi-temps. On est donc sur un score de 1-0 pour les hommes lézards. On va pouvoir replacer les équipes. Et ce sera donc les hommes lézards qui vont réceptionner. Début de cette deuxième mi-temps, hein, après une traversée de la mer morte de la part de Martial. On espère que Nuffle sera un peu plus de son côté sur cette mi-temps. Et il a donc positionné son équipe en position défensive. Et c'est à Niot de placer ses 4 Saurus devant. Hein, réflexion intense. Et on va pouvoir passer au coup d'envoi. Forcément, il le place sous le Kings. Ouais. Parce que c'est une zone médiane par rapport à la déviation possible. Donc 2d6 et 1d8 de déviation. Ça dévie de 1. Alors on s'excuse parce que les joueurs ont quand même beaucoup de mal à lancer leur dé de manière centrée. Hein. Donc événement coup d'envoi. 8. Météo capricieuse. Donc de nouveau on fait un jet de météo. Et c'est des conditions idéales. Donc il y aura un ricochet. Donc ricochet du ballon. C'est un 4. Non 7. 1 sur le skink. Est-ce que le skink va rattraper? Et il rattrape. Je suis tristesse pour notre ami Martial. Hein, il
a vraiment pas de chance. Hein. Enfin, c'est son adversaire qui en a un petit peu quand même. Mais voilà. C'est un match qui va tester la patience de Martial. Et c'est tout à fait le but du Seven. Hein. C'est de s'entraîner sur des petits formats pour pouvoir être plus efficace sur le Blood Bowl à 11. Donc début du tour 7 des hommes lézards. C'est parti pour les mouvements. Bon, ça crée une sorte de cage, hein, la cage Lacoste comme on l'appelle. La cage Lacoste faite en sac à main. Voilà, tour très rapide, hein, très rapide, comme l'amour avec... je finirai cette phrase un autre jour. Mais donc, c'est la fin du tour 7. Donc, premier tour de cette seconde mi-temps. Et c'est donc à Martial de démarrer son tour 7. Qui se positionne. Il ramène son bodyguard pour avoir une solution de riposte. Ouais, il va verrouiller la zone et empêcher les Saurus d'avancer en offrant uniquement qu'un blitz, donc un joueur qui peut se faire potentiellement sortir, et uniquement positionner donc ces joueurs. Et donc Blitz forcément, hein, il utilise son blitzer pour aller taper les cibles faciles, donc les skinks, donc 2D. Crâne ou repoussé, bon bah hein, on repousse. C'est probablement parce que Neufel n'est pas d'accord sur le fait que la noblesse impériale ne joue pas avec des dés de la noblesse impériale. Et donc Neufel le punit. C'est normal. Mais en même temps, le joueur homme lézard, lui, ne joue pas avec des dés homme lézard, et pourtant, il mène à 1-0. Mais Neufel est-il égal dans son amour avec les différents coachs? Je ne crois pas. Nous le verrons dans la suite de ce match. Donc début de tour 8. Deuxième tour de la seconde mi-temps pour les hommes lézards. Quelle va être la réflexion de Niot? C'est parti. Niot positionne son Saurus près de la zone de touche. Sur un pauvre lineman. Et donc l'idée c'était de forcément, voilà, par cette position, de libérer un Saurus pour qu'il puisse aller faire son blitz. Donc blitz à 2D. Push ou crâne. C'est assez décevant. Il poursuit. Mais en effet, bah, voilà, la cage homme lézard a avancé de 2 cases, il me semble. Et voilà, il sécurise son avancée en gardant un joueur en contact. Mouvement, somme toute, plutôt sécuritaire, mais efficace. Tour vide de la noblesse impériale. Que va faire Martial? Comment casser cette cage? Comment retourner la situation? Sachant qu'il doit non seulement casser la cage, mais en plus, s'il veut avoir une chance d'égaliser, récupérer le ballon et l'amener dans la zone d'embut de Niot.
Cela ne va pas être une chose aisée. Réflexion intense hein, de la part de Martial pour verrouiller le jeu et éviter que la cage puisse avancer. Ah, blitz sur le Skinks. Ouais. 5-6 de mouvement avec le blitz. Le petit 2D qui fait plaisir. Et il fait donc un les deux par terre. Il aurait pu le mettre dans le public et se désengager, mais bon. Oh, c'est un petit 9. On passe l'armure. Est-ce qu'on va tuer 7 et un 8, puisque Minus, il est sorti. Au moins ça de gagner pour ce blitzer. Donc il se retrouve maintenant en contact avec le Saurus. J'ai d'esquive. Aïe aïe aïe. Le lineman sort de la zone de tacle, tombe. Est-ce qu'il se fait très mal? 8 et ça passe. 10. Oh là là, il se tue en sortant d'une zone de tacle. On sent que ce joueur n'était pas prêt à jouer réellement au Blood Bowl, hein. C'est clair et net. Et bien, tour 3 de la deuxième mi-temps, ou tour 9 du match, c'est donc les hommes lézards qui reprennent le jeu. Après la sortie d'un lineman, on se retrouve à 6 contre 6. Mais on n'a pas la même force d'impact hein, côté homme lézard. Donc voilà, 2D, le bodyguard est envoyé valser. 9, ça passe l'armure. Et un 10. Allez, on ventile. Encore un joueur dehors pour la noblesse impériale. Ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très 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 compliqué pour Martial. Je pense que cette équipe de la noblesse impériale ne passera pas cette saison. Hein. Vu le nombre de morts et de gens sortis, ça va être très compliqué. Blitz du Saurus. Splatch. On envoie valser le joueur. Revérification de là où est-ce qu'on peut envoyer le joueur, c'est bon. Et donc il va finir son blitz, voilà, en positionnant son joueur là. Le petit jet d'armure et ça passe. Ah, un petit 2D sur le blitzer. Et c'est un double crâne. Ah, c'est crâne et les deux plaqués. Et donc le Saurus est au sol. C'est un turnover. Le jet d'armure, est-ce que ça va permettre de sortir le Saurus? Ah, ça passe l'armure. Est-ce qu'il sortirait pas un petit Saurus? Toujours ce problème des joueurs hein, de lancer dans un tapis, ils ont vraiment du mal a priori. Et c'est un magnifique 10. Le juste retour des choses, hein, Neufel finalement autorise cette équipe de la noblesse à tuer un joueur. Eh bien, je pense que Martial prend ce que Neufel lui donne et va donc pouvoir démarrer son tour pour pouvoir taper à son tour, notamment ce petit Skinks qui est en contact avec le blitzer et avoir la chance de taper un autre Saurus à nouveau.
Marty se ghost n'empêche d'avoir ce blitzer qui enfin fait quelque chose. Parce que quitte à perdre le match, autant tuer un maximum de joueurs adverses. Je pense que c'est une philosophie qui se vérifie énormément dans les matchs de Blood Bowl, que ce soit Blood Bowl 7 ou Blood Bowl 11. Va-t-il faire une troisième sortie? Va-t-il faire une troisième sortie? Je pense que s'il le fait, on peut occulter le reste du match et féliciter ce blitzer. S'il ne le fait pas, on se concentrera uniquement sur la victoire des Hommes Lézards. Que va faire Martial avec ses joueurs restants? Sachant qu'il a 4 joueurs debout, dont un qui est en contact, un qui est sur le ventre, et donc il ne fera pas grand chose de ce tour là. Et il aura donc un blitz pour faire une action. Il y a quand même de grandes chances que Nyot aille sortir le bodyguard pour laisser le passage à son Skinks, ce qui lui permettrait de marquer un deuxième touchdown. Il faudrait juste pas que le Saurus qui est dans le coin droit foire son blitz, parce que ça mettrait du coup tout le plan d'attaque de Nyot à l'eau. Blitz du blitzer sur le Skinks. Il repousse. Est-ce qu'il poursuit? Ouais, il vient se positionner pour valider son offensive au prochain tour. Et donc c'est la fin du tour des hommes de la noblesse impériale et le tour 4 ou tour 10 des hommes les âmes. Va-t-il réussir son blitz? Il positionne ses joueurs. Blitz. Non, il n'y a pas de repoussé. Donc, comme prévu, le plaquage est, enfin l'offensive est cutée parce qu'il n'arrive pas à faire tomber ce joueur. Repousser, enfin peu importe le résultat d'ailleurs, il serait resté sur place le bodyguard, mais là il crée une zone d'interdiction de passage pour le Skinks, enfin qui le forcerait à faire des jets d'esquive. Après au final c'est trois tests d'esquive à 3+, dont un relançable. Bon, ça se voit, ça s'imagine, ça s'envisage. Sortie de la zone d'attaque du Skinks. 3+, ça passe. Et de nouveau 3+. C'est réussi.
Bien se positionner et forcément se mettre en soutien, enfin en barrage humain, enfin pas humain mais barrage à sang-froid, pour éviter que le porteur de balle se fasse taper au prochain tour. Donc tour 10 de la noblesse impériale. Tour 4 donc. Martial doit maintenant nous montrer l'étendue de son talent et essayer de faire tomber ce porteur de balle. Là, l'idée pour Martial, c'est de faire un maximum de mouvements qui ne nécessitent pas de jet de dés. Donc il faut bien séquencer son action. Martial va donc blitzer le Skinks pour essayer de lui faire perdre la balle. Tout le monde se lève, tout le monde est la flûte en délire. Va-t-il réussir à faire quelque chose? Et c'est donc c'est donc les deux plaqués. Bravo, mission accomplie, la balle est relâchée par le Skinks, mais maintenant, où va-t-elle tomber? J'ai d'armure du porteur de balle 9, ça passe. Le jet de blessure. Il sera sur le ventre. Qu'en est-il pour l'Allemagne? 7, bon, rien du tout. Donc plus de peur que de mal pour les joueurs de la noblesse. C'est un 2 pour la déviation. Ça tombe sur un Saurus. Va-t-il ramasser? 6. Le Saurus est devenu le nouveau porteur de balle de l'équipe des hommes lézards. C'est un peu insolent de la part des joueurs de l'équipe des Niotes. Et donc on passe tout de suite à l'équipe de Niotes qui refait exactement la même chose que tout à l'heure. Et refait un push-push. Quelle tristesse. Par contre, il peut en effet s'ouvrir un boulevard en faisant un blocage à 2D là sur le... Et voilà, double crâne. Eh ben non, mais pas de chance, hein. Vraiment pas de chance, hein. En fait, il avait pas trop le choix. Il était obligé de faire le trou ici pour pouvoir faire passer son joueur. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Sinon, il y avait la zone de tacle et d'interdiction créée par le bodyguard qui l'empêchait de passer. Le petit jet d'armure pour le Saurus. 12. Eh oui, c'est un magnifique 12. Et 4. Bon, il est sur le ventre et il ne fera plus rien jusqu'à la fin du match. Donc, c'est à Martial de reprendre la main. Tour 11 de la noblesse impériale, avant-dernier tour. Il relève son joueur qui est sur la ligne. On a un marquage de la part du lineman sur le Skinks. Le bodyguard va-t-il faire un bloc à 2D contre? Je ne crois pas, ça serait une mauvaise idée. Et voilà, il attend le soutien de son camarade. Blitz du blitzer. Blitz à 1D sur le Saurus. Et c'est un crâne. C'est un turnover à nouveau. Heureusement, le blitzer n'a rien. Neufel est sympa avec Martial. Il ne tue pas son joueur. Mais quand même, il est au sol.
Donc du coup 12e et dernier tour des hommes lézards. Ils vont venir essayer de ventiler un petit peu la défense de la noblesse impériale. Un 2D de la part du Saurus sur le lineman. Et c'est les deux bloqués au crâne. Voilà. Turnover encore. 10 pour le lineman. Et 8. Donc KO. Encore un joueur dehors pour la noblesse impériale. C'est très sanglant comme match. Hein. C'est compliqué. Hein. Et le Saurus s'en sort bien. Donc du coup, c'est à la noblesse impériale de prendre la suite. Dernier tour de la noblesse impériale. Est-ce que Steve Blodgers, le blitzer de la noblesse, va-t-il faire quelque chose? Est-ce qu'il va blitzer le petit Skinks? Ou est-ce qu'il va faire autre chose? Une réflexion pour savoir si on défonce le Skinks d'abord ou est-ce qu'on tape 2 fois sur le Skinks? Est-ce qu'on tape qu'une fois sur le Skinks? Martial se pose plein de questions. Il peut, hein, c'est son dernier tour. Voilà, il voit ce qui se passe. Donc c'est le lineman qui va taper sur le Skinks. Voilà. C'est un push. Et il poursuit. Et donc un blitz de Steve Blodgers. Va-t-il faire quelque chose? Et donc ça permettra d'avoir un bloc A2D sur le Saurus restant. Donc le jet de dés, on a un joli flash. On fait perdre le ballon. Le jet d'armure va-t-il payer ou pas? 10, ça passe. Et 5, donc il se passe pas grand chose, il est sur le ventre. Que reste-t-il? Le ballon tombe. Le ballon tombe à cet endroit-là. Et maintenant. La question est de savoir, c'est est-ce que Martial va aller piétiner le Saurus pour aller le tuer jusqu'à ce qu'il soit mort, ou bloquer un Skinks à 2D. Est-ce qu'il va agresser un Skinks ou... enfin, bloquer un Skinks ou agresser un Saurus? Réflexion intense, sachant qu'il y a un G où il doit faire une esquive et l'autre où il a juste 2D à lancer. Sachant que tout ce qu'il a prévu depuis le début de la partie s'est passé à contrario de ce qu'il aurait souhaité. J'ai d'esquive du bodyguard. Ok, c'est réussi. On pourra l'agresser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il vient agresser. Donc ça piétine à 2D plus 3. Est-ce que ça va faire quelque chose de bien? Ouais, donc déjà il est exclu. Sauf s'il arrive à convaincre l'arbitre qu'il a rien fait. Mais d'abord le jet de blessure. Tout ça pour ça. Quelle tristesse. Maintenant sur un 6, il n'est pas exclu. 1, voilà, totalement exclu. Une partie sera plus à ce match. C'est donc la fin de ce match. Et donc on se retrouve à cette fin de match de Blood Bowl 7. Notre ami Martial
concède donc ce match. Il concède pas. Il concède pas. Il perd. Bah si, oui, il perd 1-0 face à Niot. Il a pas concédé. Il a tenu jusqu'au bout. 1-0, ça va, mine de rien. Franchement, ça va parce que. Avec la première mi-temps qui s'est passée, on s'attendait à du 2 ou 3-0 derrière. C'est clair, c'est clair. Minimum 2, normalement. C'est-à-dire que le 3, si tu ramassais pas la balle encore une fois en seconde mi-temps, parce que c'était pas ton fort en première mi-temps, tu continues sur le même rythme, il était pas impossible. Disons que la première mi-temps, tu te poses des questions quand même. Si tu es les gars. Bon, les gars, attendez, je vais jouer à notre jeu. Moi, je veux bien que ce soit des amateurs, mais le but, c'est de passer pro. Et en première mi-temps, les gars, ils étaient là. Ouais, alors tu reprends, nous, on est là pour la calme, la tranquillité. Le beau jeu. On est en couleur. Ouais, t'as trop servi de bière avant de commencer le match. T'as trop servi de bière avant le match, ça n'aide pas. Bah, il fallait, il était 9h du matin, au bout d'un moment, faut y aller quand même. Ok, et donc du coup, j'étais pas sur la bonne image. On avait un bel échange. Ah, il y avait un bel échange. Non mais c'est bien, on avait une vue zénitale du match, donc c'est cool. Non mais on vous a entendu parler, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais, je ferai le montage. Tu feras le montage sur les images. Quoi. Ah, c'est ça. Donc du coup, ouais, vous êtes quand même un peu marré sur cette partie. Non, il n'est pas agréable du tout. On se déteste, il faut le dire, on se déteste. À la base, voilà. Après, c'est le jeu du sport, c'est le Blood Bowl. Hein. Non, et puis Seven, l'avantage et l'inconvénient de Seven, c'est que c'est très punitif en fait, vu qu'il n'y a pas de reroll. La moindre erreur te fout en l'air ta partie. Et on l'a vu, ouais, c'est ça. Mais pour le coup, c'est vraiment ça. Des équipes un peu plus lentes. Mais là, le problème, c'est que tu peux perdre le ballon une fois, tu te dis, ok, c'est pas grave, c'est le jeu. La perdre une deuxième fois sur une relance, sur des skins qui vont très très vite. Bah, t'es puni, il est déjà dans ton camp et puis après. Et pour le coup, par exemple, est-ce que prendre un thrower, ça aurait pas été intéressant parce que le thrower avait une. Ah non, il a pas pris sur. Pas chez la noblesse. Pour moi, c'est encore un grand mystère de qu'est-ce qu'il fait là. Il est plus cher, il est moins bien qu'un lineman. Mais il a la compétence de passe, non? Il a la compétence. Oui, mais il sait pas ramasser le ballon. En fait. Donc là, il m'aurait servi à absolument rien. Alors qu'un lineman. Avec parade, déjà, ça t'empêche de faire certains trucs. Et surtout qu'il est plus cher. Rien qu'en ligue normale, en ligue un petit peu professionnelle, dirons-nous, hein, tu te poses la question de prendre le thrower. Donc là, à Seven, tu te dis, ouais, c'est bon. Prends tes 2 bodyguards et tes 2 blitzers, et puis tu perds un blitzer assez vite sur un truc qui n'était pas prévu, quoi. Ouais, sur un crâne. Sur un crâne. Un blocage à 1D. Pareil, blocage à 1D, un blitzer. Ah mais bon, t'as une chance sur 6, si t'en fais beaucoup dans le match, forcément à un moment donné tu vas faire un crâne. Oui. C'est ça. Ça peut exister, mais ça se tente. Ça se tente, je suis d'accord. Ok, en tout cas merci à vous deux pour ce match, du temps que vous m'avez accordé pour ce premier étraînage du nouveau setup. On espère que ce match vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres matchs de Blood Bowl en 7 ou en classique où on verra aussi peut-être bientôt avec les nouvelles sorties games un Dungeon Bowl ou enfin bref, on a plein de projets, on a envie de partager avec vous. Et Steve Blodgers. Voilà, il a quand même tué 2 personnes à 7. MVP. Hein, vous avez beau gagner le match, il n'y a aucun qui passe pro. Parce que le but de Seven, c'est de passer pro, monsieur. Et là, on en a un. Il y a le skin qui aurait pu marquer son 2e touchdown, mais il a raté. Voilà. Donc il est mauvais. Ils sont mauvais. Il restera, c'est tout. Hein. Je suis d'accord. Bon, et merci à vous les gars, et à plus les buveurs de bière. Ciao.